Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un deuxième épisode du podcast Quand la sexualité blesse. Si jamais c'est la première fois que vous venez écouter le podcast, je vais me représenter rapidement. Je m'appelle Jolande Rochefort et je suis intervenante au Calax Abitibi à Amos. Aujourd'hui, en fait, l'épisode va aborder la porno, mais vue dans l'œil des adolescents. Comme vous savez, le podcast aborde différents thèmes en lien avec la violence sexuelle et nous, on avait envie de parler de pornographie avec eux parce que moi, je vais dans les écoles, j'en parle un petit peu dans les ateliers, mais je fais plus partager du contenu, donc on a moins le temps d'interagir. Moi, je voulais vraiment savoir, en tant qu'ado, en 2021, comment qu'on vit ça, comment qu'on connaît la porno, comment qu'on se sent quand on en consomme. Est-ce que ça nous affecte dans nos relations? Donc, vous allez voir dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai reçu 2 ados qui sont super ouverts de parler de ces sujets-là. Donc, c'est une discussion qui est très intéressante. J'espère que vous allez apprécier. Vous pouvez continuer aussi de nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, le balado est disponible en version audio sur Spotify, sur Balado Québec, Médiaté Plus et plusieurs autres. Et vous pouvez aussi l'écouter en version vidéo, donc il va être disponible sur YouTube. On le partage à chaque mois sur notre page Facebook qui est Calax Abitibi. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre pour ne rien manquer. J'espère que vous allez aimer la discussion autant que moi, j'ai vraiment eu du plaisir à jaser avec eux. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne écoute. Salut! Salut. Allô? Comment vous allez? Bien, Bien. toi? Ça va super bien. Comment vous vous sentez, là, vous, en ce moment, là? J'ai chaud. T'as chaud? J'ai chaud. Puis toi? Bien correct. Toi, t'es bien correct. Pour celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'il y en a qui vont nous écouter en audio, fait qu'ils nous verront pas, je vais quand même prendre le temps de faire une petite introduction sur de quoi on va parler aujourd'hui. C'est sûr que là, vous allez avoir vu l'intro du début, mais en fait, j'ai invité 2 ados à venir parler avec moi de porno. Je suis bien excitée de parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui est très d'actualité quand même, mais je pense que c'est encore tabou. J'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler, mais qu'on ne va pas nécessairement vous questionner, vous, les ados, par rapport à ça, comment vous vous sentez. Fait que moi, j'avais le goût de faire ça, j'avais le goût de comprendre comment un ado voit ça, la porno, comment qui prend connaissance que ça existe, comment qu'il vit ça. Mais avant qu'on aille dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous demander de vous présenter parce que ceux qui nous écoutent ne vous connaissent pas nécessairement. Moi, je me présente tout le temps au début, mais j'aimerais ça que vous vous présentiez, que vous nous dites votre âge, votre nom, évidemment. Puis, qu'est-ce qui vous a motivé à accepter mon invitation de participer à ce podcast-là aujourd'hui? Y en a-t-il un qui veut briser la glace? Je vais y aller d'abord. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai 16 ans, je vais bientôt 17. Ma principale motivation d'accepter ça, c'est que Jolande m'a achalé longtemps. Mais aussi parce que je trouvais ça important puis de montrer au monde que oui, la porno, ça peut être utile si on veut voyons. En tout cas, si on comprend ce que je veux dire. Puis c'est ça, je voulais juste essayer de sensibiliser les gens autour au fait que c'est pas nécessairement bon. OK. C'est pas c'est mauvais, oui, c'est péché, mais Ça, c'est très drôle. ouais. OK, puis pour ceux qui nous écoutent, là, Antoine, il dit que je l'ai achalé, mais c'est parce que c'est mon cousin, OK? Fait que c'est vrai que je l'ai gossé un peu, mais quand même, il a accepté, il est content d'être là, il est consentant, OK? Il faut dire que je l'ai achalé, mais il m'a dit un oui, là. Il a accepté l'invitation. Consentement, c'est toujours la première chose. Évidemment, tu as tout à fait raison. Moi, mon tour? Oui. Et moi, je m'appelle Rosalie. J'ai 17 ans. Dans le fond, moi, c'est Antoine qui m'a parlé de ce podcast-là parce qu'il voulait pouvoir discuter de tout ça avec quelqu'un qu'il connaissait. Puis, on avait déjà eu des discussions ensemble, fait qu'on savait qu'on était capable d'en parler ensemble. Puis, moi, en fait, c'est surtout parce que, en tant que fille, j'ai toujours eu l'impression que la porno, c'était beaucoup plus tabou. Moi, je suis plus au secondaire, puis j'ai récemment, pour la première fois, parlé de porno avec des filles de mon âge. Puis, je pense que c'est là que ça m'a fait le clic de « OK, c'est vraiment quelque chose dont on parle pas beaucoup, puis que je trouve vraiment très important dans le développement de quelqu'un, de savoir ses limites, puis savoir ce qui est bon pour ton développement ou non, tu sais, ce qui te dérange, ce qui te fait du bien aussi. Fait que
quand Antoine m'a demandé, justement, j'ai fait comme, ouais, OK, j'aurais des trucs à dire. Je pense que j'aimerais ça, ouais. Parce que vous deux, vous vous connaissez déjà, là, dans le fond. Là. Ouais. Je pense que vous travaillez ensemble. Ouais. Est-ce que ça vous rend un peu plus confortable de venir? Parce que, tu sais, je pense que, vraiment, je vous remercie parce que je le sais que ça peut être... Parler de sexualité, ça peut être malaisant. Parler de porno, ça peut être malaisant aussi. Fait que merci d'avoir accepté parce que je sais que c'est pas tous les jeunes qui auraient voulu, mais en même temps, je pense que si je veux rejoindre des jeunes, il n'y a rien de plus pertinent que d'autres jeunes, tu sais. Fait que, mais comment vous vous sentez en ce moment, là? Est-ce que vous êtes un peu stressé? Est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous êtes préparé ou... Ben, honnêtement, la seule préparation que j'ai en ce moment, c'est que j'ai lu les questions. OK. C'est pas mal juste ça. Honnêtement, j'ai hâte parce que j'ai jamais vraiment été une personne gênée. Puis tu peux parler de n'importe quoi, puis n'importe quand, n'importe où avec moi. Puis avec Rosalie, on avait déjà parlé un peu quand on n'avait rien à faire à la job. Fait que, tu sais, c'était plus simple de... On dira pas vous travaillez où. Pas que vos boss sachent que vous parlez de porno dans vos pauses. Pas besoin. Puis, ouais. Fait que c'est ça, juste le fait qu'on ait déjà parlé, qu'on ait déjà abordé le sujet, c'est sûr que ça nous rend un peu plus confortable, ben, de mon côté. Fait que c'est pas mal ça. Puis je trouve ça intéressant parce que déjà, juste dans l'introduction, dans les raisons qui vous ont poussé à faire ça, on voit déjà des différences. Fait que je trouve ça le fun parce que c'est justement ça qui va peut-être nourrir un peu la discussion. Je vais commencer direct dans le sujet. On va y aller en ordre chronologique, mettons. Moi, je veux savoir, premièrement, si vous vous rappelez la première fois à laquelle vous avez, dans le fond, été exposé à de la pornographie. Si vous vous rappelez, vous avez quel âge? À peu près, là. Pour vous situer. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Ouais. Ouais? T'avais quel âge? J'avais 9 ans. OK. OK, c'est très clair dans ta tête que t'avais 9 ans. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Parce qu'on avait commencé à en parler à l'école en chum, puis on se dit, ah, c'est le fun. OK, en petit gars de 4-5e année, ouais. genre? Ben, à cet âge-là, on a tous commencé à découvrir nos corps. Genre, puis il y en a qui étaient plus vieux, puis qui avaient doublé, puis tout, fait qu'ils savaient tout comment ça marchait déjà. Mais nous, en arrivant là, on savait pas trop, puis là, on voulait... l'orgueil a pris le dessus, puis on voulait les rattraper en même temps. OK. Fait qu'ils nous ont dit que la porno, ça existait. Puis au début, je connaissais pas ça. Puis mon père, il a toujours eu les sites, puis tout, il trace pas trop ça, les virus, puis il a peur de ça. Fait que moi, tout, j'avais peur de ça quand j'étais petit. Fait que je me disais, alors, j'irai pas voir de vidéos, je vais attraper un virus. Fait que, ça te conditionnait à pas en consommer. Ouais, mais dans le temps, je suis pas 60 ans non plus, là. Mais ouais, j'allais juste sur Internet voir des photos, genre. OK. Puis la première vidéo, je pense que j'avais 11 ans. OK. Fait que la première fois, dans le fond, à 9 ans, c'était des photos. Ouais. OK. Toi, Rosalie? Moi, je pense que je devais avoir 11 ans, mais je suis pas tout à fait sûre. OK. Je sais pas trop non plus comment ça s'est passé parce que, ben, premièrement, le développement entre moi et mes amis personnels, c'était pas nécessairement pareil. Fait que j'avais pas nécessairement personne à qui en parler. OK. Fait que, mettons, je sais plus trop ce qui s'est passé, pour être honnête, là. Mais je pense que ça a dû commencer par des photos aussi, puis après des vidéos, ça a suivi pas longtemps. Mais je me rappelle que c'était bien, bien stressant, là. C'était genre, je savais que j'avais pas le droit de faire ça, puis c'était stressant, puis c'était donc pas le fun, mais genre, c'était naturel, là. Je pouvais pas ne pas le faire, fallait que ça se fasse, là. T'avais cette curiosité-là, là. Ouais. Puis surtout que vu que personne m'en parlait, personne n'en parle, personne te parle de ça, ben c'était comme la seule manière d'atteindre ça, justement. Fait que, mais je me rappelle que j'étais jeune, là, puis que dans mon entourage, justement, j'avais pas de discussion comme ça encore, j'avais quasiment l'impression un peu que ce soit dénaturé, là, comme... OK, fait que c'était pas quelque chose qu'on parlait nécessairement, là. Non. Fait que est-ce que ça fait un peu partie de vos débuts dans l'éducation sexuelle, ces expositions-là à la porno? Éducation, moi, je dirais pas, là. J'ai trouvé ça plus, je sais pas, un synonyme, un contraire d'éducation, là. C'était plus je trouvais une source de... De thrill, Ben non, ben pour moi, c'était comme un stress, c'était comme un truc que je me disais, c'est mal, faut pas que je fasse ça, c'est pas correct. Mais qu'est-ce que je préfère d'autre? J'en suis là dans ma vie, genre. OK. Puis là, je saurais pas comment le dire exactement, mais pour moi, c'était plus ça. Puis c'est pas mon éducation sexuelle qui a commencé de temps là, je trouve, parce que c'était pas véridique non plus. OK. Tu sais, les pistes que je me faisais étaient
pas réel, tu sais. Ce que tu vois dans des vidéos, sur des photos, c'est pas attaché nécessairement à ce qui se passe dans la vraie vie. Fait que, tu sais, j'ai quand même fini par apprendre par moi-même beaucoup plus tard, mais je pense que ça m'a pas appris grand-chose, je pense. OK. Fait que toi, mettons, tu dis que ça t'a comme pas appris grand-chose, mais en même temps, de ce que j'entends, c'est que tu ressentais beaucoup de stress puis tu te sentais mal de ressentir le besoin de curiosité d'aller voir, tu sais, Puis toi, quand t'avais 9 ans, dans le fond, tu me dis que c'était des photos, c'était comme sur Internet, t'as googlé ça, genre? Ouais, ben dans le fond, ça a commencé par... j'écrivais juste genre sain sur Google. Classique, là, vraiment tout ce que C'est les ça, jeunes font. Là. classique de petits gars, puis ça a évolué par un corps au complet. Mais tu sais, en même temps, comme Rosalie a dit, tu savais que c'était pas correct. Puis honnêtement, moi, je faisais ça genre pour le petit thrill de « je vais-tu me faire pogner ». OK. C'est le stress de... Puis là, ma porte, elle se barrait pas quand j'étais dans mon ancienne maison. Fait que, tu sais, Mathis pouvait rentrer à n'importe quel... Mathis, c'est mon frère, pour ceux qui savent pas, là. Il pouvait rentrer à n'importe quel moment, puis il pouvait... dans le fond, tout allait dire parce qu'il parlait beaucoup. OK. Fait que c'était le thrill de « je vais-tu me faire pogner », mais en même temps, tu sais, c'est là que j'ai découvert mon corps, puis savoir comment ça marchait, puis... l'intérêt sexuel, en gros, là, je sais pas. Ça s'est comme développé ouais. avec ça, mettons. Puis est-ce que tu te sentais... Tu sais, j'entendais que Rosalie se sentait très mal. Toi, est-ce que tu te sentais mal? Ben, T'avais-tu l'impression que c'était pas correct? pendant, non. Après, oui. OK. J'ai des regrets par rapport à ça. J'en ai eu souvent quand que j'ai commencé, mettons. Puis je me sentais bizarre. Genre, je me sentais pas correct de regarder le monde de même parce que je me suis toujours fait dire que la femme, c'était précieux, il fallait respecter. Puis là, je me sentais pas correct de regarder ça de même. OK. Mais je me suis rendu compte plus tard que si ces femmes-là, ils ont fait ça, c'est un choix personnel. Puis il fallait pas qu'ils s'y attendent, genre dans le fond. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Qu'ils faisaient ça pour ça, se faire regarder, genre. OK. Fait que toi, mettons, c'était comme la vision que t'avais, là. Ouais, quand j'étais petit, je me disais que c'était pas correct, puis tout, mais quand j'ai découvert c'était quoi l'univers de la porno en tant que tel, que j'en ai vu des vidéos documentaires là-dessus, puis j'ai écouté bien des affaires. Mais c'est ça, ça paraît. Les filles font ça pour une base volontaire. Fait qu'en même temps, il faut qu'ils veulent se faire regarder un peu en même temps. Veux pas, là. Fait que de ce que je comprends, dans le fond, suite à des documentaires en lien avec l'industrie de la pornographie ou que tu entendais des actrices parler de ça, toi, ça t'a fait comme te sentir un peu moins mal par rapport à ça. Ben, ça reste que c'est pas super bien non plus. Mais tu sais, en même temps, il y a plus beaucoup de remords par rapport à ça, étant donné le fait que ces filles-là font ça parce qu'ils veulent se faire regarder, dans le fond. OK. Si, mettons, une fille qui serait timide, qui voudrait pas que le monde voit son corps, puis tout, elle irait pas dans l'industrie de la porno. Là. Puis toi, Rosalie, as-tu la même opinion par rapport à ça? Ben, je veux dire, j'ai quand même la même opinion dans le sens que je pense que ceux qui font de la pornographie, ils ont envie de le faire. Là. Fait que pour ça, tu sais, aujourd'hui, moi, ce jour, si je regardais une vidéo, je me ferais comme, OK, je veux dire, c'est pas mal en tant que tel. Là, c'est une question de valeur, là, rendu là, tu sais, ceux qui sont pour, contre la pornographie. Mais moi, c'était pas tant le fait que je sentais que la femme était infériorisée ou qu'elle était comme en danger dans ce qu'elle faisait, mais plus le fait que comment c'était apporté, je trouvais ça lourd. Puis, tu sais, comme Antoine l'a dit, par la suite, moi, c'était une sorte de dégoût de comme, est-ce que j'ai vraiment de regarder quelque chose qui a l'air aussi intense, aussi comme cru, pour ressentir le plaisir que je veux ressentir, mettons. Puis oui, dans ce temps-là aussi, je savais pas les contextes de la pornographie non plus. Fait que je me disais peut-être, OK, mettons, ce contexte-là, cette fille-là a l'air vraiment comme inférieure. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça aussi, c'est sûr, c'est des questions que j'ai eues, là. Fait que, ouais, je pense que c'était un beau mélange de questionnement, de valeurs, d'inquiétude, là. La découverte, dans le fond. Oui, puis tu sais, c'est sûr que tout ce qui entoure l'industrie de la porno, je préfère un épisode que là-dessus. Aujourd'hui, on fera pas les débats de est-ce que c'est bon ou non, parce que c'est pas le but. Mais je comprends que vous avez quand même eu des questions par rapport à ça, de est-ce que ces personnes-là sont bien là-dedans et tout. Est-ce que... Dans le fond, là, vous me dites, vous étiez quand même jeunes, les deux. Toi, t'avais 11 ans, toi, t'avais 9 ans. C'était-tu avec vos iPods cellulaires? Ça se passait comment, là? C'était avec... au début, c'était avec l'ordi familial. OK. Puis après ça a été sur ma tablette. Mais quand je me faisais enlever ma tablette, ben l'ordi était en face de ma chambre, fait qu'on retournait sur l'ordi. OK. Mais, ouais. OK.
Puis toi? Non, moi, c'était pas les appareils à tout le monde, là. J'osais pas, là. Je pense que c'était mon iPod, là. Je suis désolée, papa. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que je me rendais compte que, mettons, tu sais, on le disait tantôt, moi, j'ai 25 ans, fait que je suis pas tellement plus vieille que vous. Puis je me ramène à ce moment-là. Puis, tu sais, moi, un iPod, j'ai eu un iPod Nano en secondaire 1, mais il n'y avait pas Internet là-dessus, là. Fait que moi, je me ramenais à ça, puis je me suis demandé, toi, Joanne, c'est quand la première fois que tu as été en contact avec la porno? Puis je me suis rendu compte que c'était dans des revues. Parce que mon père était abonné, genre, pour ne pas le nommer, là, genre des revues érotiques québécoises. Puis j'étais tombée là-dessus, puis j'étais jeune, là, ma mère, je pense que j'avais moins de 5 ans. Puis ma mère était pas contente parce que là, elle m'avait pognée en train de lire ça. Puis là, elle était fâchée que ça a été accessible à moi, tu sais. Puis là, je m'étais super sentie mal, tu sais, comme tu disais que tu te sentais mal, tu avais l'impression que c'était pas bien, mais, tu sais, puis je le sais que c'était pas voulu que ma mère me fasse sentir mal, mais là, par sa réaction, elle était fâchée que mon père ait laissé traîner ça. Fait que là, moi, je m'étais sentie mal de « Oh mon Dieu, c'est pas correct! » Fait que là, moi, c'est le premier contact que j'ai eu. Puis, tu sais, par après, mettons, quand j'étais au secondaire, mais moi, l'ordi familial, il était dans le salon. C'était pas une option. Fait que c'était comme à 2 h du matin à super écran. Fait que je me rends compte qu'il y a déjà un clash de génération à cause que la technologie va hyper vite. Puis, tu sais, on s'entend qu'à cette heure, les sites porno, c'est souvent gratuit et très, très accessible. Là. Mais tu disais, toi, que tu n'en avais pas tant parlé avec tes parents. Toi, Antoine, t'en avais-tu parlé? Tu sais, tes parents, est-ce que vous avez déjà un peu parlé de porno ou vous l'avez su de par vos amis, mettons, que ça existait, que c'était comme ça que ça s'appelait? Ben, quand j'étais plus jeune, j'ai intercepté des conversations croisées entre parents et amis à des soupers, dans le fond. OK. Puis ils parlaient de sexe, là, puis de toutes ces histoires-là. Fait que ça me titillait un peu parce que je savais pas trop c'était quoi. Puis encore aujourd'hui, ça m'intéresse pas de savoir les histoires de sexe à mes parents et ses amis, mais c'est que c'est le seul un peu de côté porno que j'ai pu avoir avec mes parents. Là. Mais sinon, côté sexuel en tant que tel, là, oui, on en a déjà parlé. OK. Mais tes parents t'avaient jamais vraiment parlé de porno ou fait de la sensibilisation par rapport à ça? OK. Puis toi, Rosalie, pas du tout que tu disais? Ben, moi non plus, à cet âge-là. Je suis même pas sûre si plus tard ça a été fait parce que, tu sais, sûrement qu'ils devaient se douter, là, je sais pas, mais non plus. OK. Mais vous en aviez parlé avec vos amis. Toi, plus tard, toi, assez jeune, au primaire. Ouais, ben c'est parce que j'avais des amis plus vieux. OK. Genre, il y avait une mini-ligue de hockey à mon école, puis on jouait au hockey là, mais il y avait des mondes de 6e année qui rentraient au secondaire. Fait que c'est sûr qu'il y avait plus d'avancement dans cette catégorie-là face à moi. Mm-hmm. Fait qu'on avait un peu parlé, puis j'avais entendu des affaires, puis là, ça me titille un peu parce que c'est le goût de découverte là, qui est embarqué. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est là que ça a parti pas mal mon intérêt envers ça. OK. Puis, moi, de ce que j'entendais, c'est que c'était le thrill de « Ah, les petits gars, ouais, là, la nana, la porno. » Mais versus, mettons, Rosalie, c'était pas du tout ça. Fait que je me rends compte que le rapport à la pornographie, il est vraiment différent chez un gars versus chez une fille. Toi, c'était plus de la compétition de « Ah, c'est cool. » là, Oh, ben, c'est surtout le fait de je veux savoir c'est quoi. Là. Ouais. Puis l'orgueil de mes chums l'ont fait, puis pas moi. Fait que. Ouais. Fait que déjà, à 9 ans, tu ressentais cette compétition-là avec tes amis gars. Ben, ça a toujours été, honnêtement. Depuis que je suis rentré à l'école et que je me suis fait des amis, c'est de même. Ça a tout le temps été une compétition au niveau du développement sexuel, mettons. Ben, pas forcément. Ben oui, de ce côté-là. Tu sais, dans le fond, quand ils ont commencé à avoir des relations sexuelles, puis tout, moi aussi, je voulais en avoir, puis ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours être, là, parce que c'est mon sentiment de gars que je veux faire comme les autres. OK. Mais c'est ça. Ça a toujours été le premier, puis tu sais, il faut que tu y ailles. Petit combat de coq, là. Ouais, il faut que tu y ailles à ton rythme pareil, mais tu sais, mettons, ton ami l'a fait, fait que toi aussi, t'aimerais ça dire que tu l'as fait, fait que tu peux le faire. Puis... Fait qu'il y a quand même une pression. Ouais. OK. Puis toi, Rosalie, la première fois que tu en as parlé avec une amie, est-ce que ça fait pas si longtemps, je pense, là? Ben, une vraie discussion sérieuse, là, ça fait quelques mois. OK. Tu sais, au secondaire, oui, il y a eu quelques petits blabli, mais c'était plus des jokes, là, de genre des extraits de vidéos que nos amis gars nous envoyaient, puis là, nous, fallait qu'on fasse semblant que yark, là. OK. Parce que c'était comme tellement tabou, là. Puis il y a quelques mois, justement, j'ai eu la première discussion, puis
je savais même pas laquelle de mes amis en était où dans leur développement ou quoi. Tu sais, ça se fait pas à la même vitesse, puis on le sait, mais je me suis rendu compte que crime, on aurait pu s'entraider, tu sais, s'en parler, je sais pas, durant des années, mais que c'était tellement tabou, justement, qu'on s'est tous fermé la bouche, là. Fait que, ouais. Puis ces dernières discussions-là que j'ai eues récemment, justement, c'était le fun, je trouve, parce que les filles, ils me disaient, mettons, « Ah, moi, mes préférences, c'était ça. Vous, est-ce que vous faites ça? » Puis là, entre elles, ils étaient comme, « OK, fiou, je pensais que j'étais toute seule. OK, ouais, moi aussi, je fais ça. » Puis ils se rassuraient entre elles sur leurs préférences, puis qu'elles regardaient. Puis je me disais, OK, donc, individuellement, chaque personne vivait ce stress-là toute seule au secondaire, puis en parlait pas. Puis on dirait que ça a comme fait une petite libération. Fait que je me disais, crime, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls. Il y a tellement de filles qui doivent vivre ce genre de stress-là aussi, de ne pas en parler, puis de ne pas savoir si c'est normal, là. Fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait tes amis qui vivaient la même chose que toi. Exactement. Et le même sentiment que toi, puis que finalement, vous pensiez toutes que vous étiez toutes seules là-dedans. Ouais. Puis ça a comme créé un peu de solidarité entre vous de « Ah, crime, on est normal, puis on a la même curiosité. » Puis est-ce que tu as l'impression que c'est plus tabou parler de porno chez les filles? C'est sûr, j'en suis certaine. Pourquoi? Pour vrai, je sais pas si c'est juste la nature, là, mais je veux dire, j'ai toujours entendu mes amis gars s'envoyer des vidéos, en parler, puis c'était un peu macho, là, gna gna gna, puis... C'était banalisé, mettons. Ouais, c'était un peu banalisé, puis nous, c'était plus comme ah non, j'ai jamais regardé ça. Toi, t'en regardes-tu? Non, 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 non. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Je sais même pas pourquoi. Maintenant, je me pose la question. Avant, je me posais même pas la question, là. Mais... Puis toi, Antoine, as-tu une piste de réponse là-dessus? Tu trouves-tu que c'est moins tabou chez les gars? Ouais. Dit-il très... Honnêtement, là, c'est... Toi, mettons, parce que de ce que je comprends, c'est que vous en avez déjà parlé super jeune. Ouais. Puis, tu sais, quand vous êtes... Mettons, quand t'es arrivé au secondaire, puis là, quand tu t'es rendu compte que, mettons, il y avait certains de tes amis qui commençaient à avoir une vie sexuelle plus active et tout, est-ce que, outre la porno, est-ce que parler de sexe en général, c'est moins gênant encore en 2021 pour un gars? Ben, pour vrai, ouais. Parce que, comme Rosalie, elle a dit tantôt, des conversations sérieuses de « j'ai fait ça, t'as-tu fait ça? » Puis toutes des affaires de même, on n'a pas souvent. OK. Mais on va se glisser des petits mots, genre, dans une conversation normale. Genre, hey, hier, OK. des affaires de même, puis... C'est quand il y en a un qui va se vanter, ben si toi t'as fait plus, ben tu vas essayer de le dire pour être capable de... Fait que, mettons que j'essaye d'analyser ça, là. Les gars, puis là, je veux pas généraliser parce que, tu sais, on s'entend que c'est peut-être pas pareil pour tout le monde, mais ce que j'entends, c'est que les filles, c'est peut-être un peu plus tabou, mais quand elles en parlent, ça va être un peu plus profond. Vous allez en parler vraiment sans tabou, puis, comment dire, tu sais, avec une grande discussion plus sérieuse. Puis les gars, ça va être longtemps, mais plus en blaguant, mettons. Ouais, on va se teaser, genre, dans le fond, t'es... OK. Puis en même temps, on a toujours une petite compétition dans le sens où, tu sais, je vais pas dire que tous les gars font ça, mais moi, ma gang d'amis, on le fait. Puis on veut tout le temps essayer de faire plus que l'autre. Puis mettons que t'as duré plus longtemps qu'un, ben tu vas le dire quand il va parler de tout ça. Puis ça va toujours être comme ça. Mais on le prend à la blague. Tu sais, on sait qu'on va pas s'écœurer à cause de ça, genre virer ça en intimidation. Mm-hmm. On va toujours s'en parler, mais côté blague, genre prends-le pas personnel. Tu sais, si, mettons, je parle de ça, puis un de mes amis qui m'a dit « Ah, moi, je le fais 2 fois par jour. » OK. Tu sais, tu peux en rire, puis tout, mais... Il n'y a pas à prendre de rien de personnel là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est les... Comme je dis, on s'en parle souvent, mais c'est 3/4 du temps, là, on se tease, puis on... C'est des calls, là. Je suis meilleur que toi, puis ça fait de même. Est-ce que tu as l'impression que la porno a une influence sur l'esprit de compétition qui vous habite? Pour vrai, non. Non? Non, c'est plus tes prestations, si on veut. OK. C'est plus comment ça se passe, comment tu agis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qui va nous, pas départager, mais qu'on va se comparer, là.
Mais ce qui influence la bonne prestation, c'est pas l'image qu'on voit dans les films porno? Non. Ben, ça dépend. Ça dépend de la personne. Mettons, de mon côté personnel, non. OK. Parce que quand que oui, au début, ça a eu un effet, mettons, sur moi, sur les attentes que je me fixais, puis les objectifs que je me mettais aussi. Mais en même temps, c'est plus le fait que c'est ça. Je m'en demandais trop, puis je me mettais trop de pression. Puis quand il est arrivé quelque chose, ça veut pas dire que ça s'est passé comme j'aurais voulu. OK. Fait que, tu sais, il y a un stress, j'ai-tu fait ça comme faut, j'ai-tu été correct, sais-tu. OK. Puis en même temps, je me dis que si t'es pas à l'aise de poser ces questions-là avec ton partenaire, je vois pas pourquoi t'es à l'aise d'avoir des relations sexuelles avec. OK. Fait que de ce que j'entends, c'est que la porno, t'as pas l'impression que ça a un impact sur l'esprit de compétition, mais t'as l'impression que ça a eu un impact sur la pression que tu t'es toi-même mis dans ta sexualité. Est-ce que tu l'as senti comme ça, toi, Rosalie? Sens-tu que ça a une influence? Ben, personnellement, j'ai pas ressenti cette pression-là parce que je pense que j'ai personnellement eu la chance d'avoir eu la maturité ou d'avoir eu la chance de rencontrer une personne qui m'a comme connectée avec la réalité, là. Tu sais, j'ai jamais eu l'impression que ce que j'avais regardé serait représentatif. On dirait que je le savais, mettons. OK. Sauf que pour des amis que j'ai eus, je le sais que pour elles, ils se sont mis beaucoup de pression. Puis non, on parlait pas de la pornographie nécessairement à l'école, au secondaire, mais j'avais souvent des discussions de oh my God, ça va être stressant. Là, imagine, il arrive ça, il arrive ci, il arrive ça. Fait qu'indirectement, on comprenait que, tu sais, il avait regardé des trucs puis qu'il se posait la barre très haute, mais justement, ça posait vraiment beaucoup de pression également. Puis je pense que pour ça, c'est égal pour les gars et les filles parce que autant que les gars, dans les vidéos qu'ils regardent, souvent, c'est eux qui ont comme le lead, si je pourrais dire, que pour la fille, ils se disaient, OK, c'est tellement compliqué, il faut que j'aille l'air de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je sois bonne déjà en commençant. Puis à chaque fois, c'est moi qui leur disais, non, mais ça se passe pas comme ça, là, tu le sais pas. Tu vas rencontrer quelqu'un, puis c'est normal, c'est naturel, là. T'as pas besoin de penser que, tu sais, ça fait des millions d'années que la Terre existe. Tu penses-tu que ceux qui se reproduisent, c'est pas naturel, là? C'est pas si compliqué que ça, là, en tout cas. Dit comme ça, c'est un peu drôle, mais il y avait tellement une pression énorme qu'il s'empêchait de vivre, en fait, là. OK. Fait que toi, tu l'as ressenti chez tes amis. Ouais. Puis c'est comment? Parce que là, tu disais que t'avais comme... Tu savais que c'était pas vrai, mais c'est quand ou comment t'as fait le déclic que la porno, c'était pas nécessairement représentatif de la réalité? Ah, ça, c'est une bonne question. Tu peux y réfléchir aussi, Antoine. Oh, oui. J'ai semi-réponse dans ma tête, là. Mais en vrai, j'en ai vraiment aucune idée parce que je sais que j'ai commencé très jeune puis que je me suis peut-être développée plus vite que mon entourage, mettons. Sauf que je sais pas à quel point je suis arrivée puis que je me suis dit... pour vrai, je sais pas. Ça s'est fait tout seul, je pense. OK. C'est peut-être justement par des discussions indirectes ou par l'éducation à l'école ou des... J'avais beaucoup d'amis plus vieux aussi, peut-être. C'est peut-être par là que je m'en suis rendu compte. Fait que j'imagine que ça a dû être fait par des discussions, là. OK. Toi, Antoine? Ben, honnêtement, c'est ça, par des discussions, puis pas des comparaisons, mais le fait que les personnes j'avais beaucoup d'amis plus vieux aussi. Puis mes amis plus vieux, ils avaient plus d'expérience, ils étaient plus développés, ils savaient plus comment ça fonctionnait, puis tout. Puis ils m'en ont parlé, puis il faut ça, mais c'est plus tard que j'ai compris que c'est pas toutes les filles qui vont réagir de la même manière à chaque chose. OK. Parce que... Puis que dans le porno, mettons, tu vas voir de quoi, comme Rosalie, elle a dit, le gars, il est souvent le leader. Mhm. Mais mettons que tu rencontres quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, faut pas que tu sois gêné de te faire montrer des choses. Mhm. Faut pas que tu essaies de tout apprendre par toi-même. Tu sais, en essayant d'apprendre toujours par toi-même, tu sais pas forcément ce que ton partenaire aime, ce qu'il aime pas. Puis quand t'es pas sûr, faut que tu demandes. OK. Mais ouais, la porno, c'est juste le fait que c'est rough. C'est plus rough que la réalité, là. On va pas se mentir que la porno, tu vois qu'il n'y a pas de sentiment dans le fait qu'ils sont là juste pour travailler puis d'avoir la paye.
Tandis que dans la vraie vie, c'est pas le même principe du tout. Là. OK. Fait que toi, tu m'évoques le manque de sentiments. C'est quoi les plus gros clashs que vous remarquez entre la porno puis la sexualité qui est plus réelle, mettons? Qu'est-ce que tu veux dire par clash? Ben, mettons, c'est quoi les plus grandes différences entre la porno puis la vraie sexualité? Ben, moi, le point que je sortirais en premier, c'est le fait que dans la pornographie, s'il y a 2 partenaires ou plus, là, on s'en fout, qui s'acceptent totalement puis qui assument leur corps à 130 %, là. Mhm. Dans vérité, dans la vraie vie, pardon, genre, t'arrives puis t'es la première fois qu'un partenaire, t'es gêné, peut-être des fois, tu sais, tu y vas doucement, tu sais, vous parlez. C'est impossible quasiment que tu... let's go, t'acceptes de quitter, tu sautes dessus, puis let's go. Fait que moi, je pense que c'était clairement ça en premier, là. La différence entre les deux, c'est lourd, là. Ouais. C'est que dans le porno, c'est comme tac, 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 ça va direct en action. Il y a comme pas... Ouais, Puis dans la vraie vie, on se pose plus de questions. Mhm. dans la vraie vie, tu sais, je veux dire, eux autres, comme Rosalie a dit, sont toutes à l'aise de base. Tandis que, pas dans la vraie vie, dans le porno, mais dans la vraie vie, il faut que tu saches, faut que tu sois à l'aise avec l'autre personne, puis que l'autre personne le soit avec toi. Mhm. Parce que, oui, ça va être stressant quand même la première fois avec un différent partenaire, quelque chose comme ça, mais ça va l'être beaucoup plus si t'es pas à l'aise avec la personne. Mhm. Ça, c'est sûr. Quand Puis, on est à l'aise d'avance, c'est sûr que ça Ouais. part mieux, là. il y a les limites aussi, là. Ouais. Tu sais, tu regardes une représentation, puis il n'y en a pas de limite, il n'y en a juste pas. Mhm. Il y a tout, il y a partout, c'est comme extrême. Puis le fait que tu peux te poser toi-même, puis aux autres, c'est quoi tes limites, c'est quoi les leurs, ça existe pas. Ben, quant à moi, ça existe juste pas dans la pornographie. Puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui débalance beaucoup, là, parce que je pense que ça a pris du temps à beaucoup de personnes à catcher que, OK, ils avaient le droit d'avoir leurs limites, puis leur partenaire aussi, là. Mhm. Tu sais, t'étais pas obligé de faire ci, faire ça, puis de tout faire maintenant, là. Dans le sens que quand t'es tanné, t'as le droit de dire Mhm. stop. Là. OK. Mettons, ça peut. Il y en a beaucoup que la pornographie peut les avoir menés à comme. Pas une agression sexuelle, mais dans le sens où l'autre personne était tannée puis était plus capable, mais elle a pas osé dire non par peur de décevoir l'autre. Pensez-vous que ça peut venir flouer un peu le consentement? Pour vrai, oui. Ben, pour certaines personnes, j'en douterais pas, là. T'essayes d'atteindre un point où ce que tu penses de la pornographie est vrai. Tu t'essayes de te représenter là-dedans, de te voir là-dedans, puis en fait, même si personnellement tu serais pas consentant ou pas autant, mettons, si je pourrais le dire comme ça, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui se laissent faire parce qu'ils se disent qu'il faut, là. Qui ont cette pression-là. Là. Ouais. Puis toi, t'avais l'air bien convaincu. Ben, pour vrai, oui. Parce que j'en ai vu du monde dans ma vie, puis j'ai juste 16 ans, puis je connais beaucoup de monde, honnêtement. Mhm. Là, j'ai parlé avec énormément de monde dans ma vie, puis T'es une personne sociable. ouais. Mais c'est ça. Puis il y en a plusieurs que, quand on a abordé le sujet, qui, comme j'ai dit au début, qui se fixaient des limites trop élevées, puis qui voulaient tellement les atteindre qu'ils ont dépassé leurs limites personnelles. Puis des fois, ça fait juste dépasser les bornes, puis ça peut mal virer, si on veut. Dans le fond, là, ça peut devenir de l'inconfort pour une personne. Ça peut virer en beaucoup de choses, si on veut. Mhm. L'important, c'est juste de s'accepter, puis de juste faire confiance à son partenaire, puis d'établir des limites réalisables. Mhm. Puis tu me disais tantôt que, justement, au début, quand tu commençais à avoir une vie sexuelle, que tu te rendais compte que, justement, tu te mettais vraiment de pression. Ça a été quoi? Est-ce qu'il y a des complexes que tu penses que tu as eu à cause de ça? Pour vrai, oui. Est-ce que tu te sens à l'aise de nous en parler? Pour vrai, oui. Non, mais étant donné que j'ai commencé à écouter de la porno jeune, ça n'a pas rapport, mais j'ai eu une puberté qui a été retardée. Puis elle a commencé à frapper
début secondaire, puis je voyais beaucoup de mes amis qui avaient déjà pas mal leur puberté à moitié complétée, puis toute la mienne, elle commençait tranquillement. Fait que quand je parlais qu'on se comparait tantôt, on se compare toutes. Mhm. Puis, c'est pas sûr, c'est pas tous les gars qui le font, mais on se compare vraiment tout le corps, toute la mentalité, tout. Fait que là, oui, ça a éveillé un certain complexe de ça va-tu faire, tu sais, ça va-tu provoquer quelque chose de l'autre côté, ça va, tu sais, la taille est-tu suffisante, des affaires comme ça? Ouais. Puis Fait on que- s'entend que dans les films porno, on voit pas beaucoup de diversité corporelle. Non, Souvent, les honnêtement, filles c'est des, sont toutes faites de la même façon, puis les gars aussi. ouais. Ça, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la confiance qu'on a par rapport à notre corps quand on a une relation sexuelle? C'est sûr que oui. De mon côté, oui. Là. Qu'est-ce que de ton côté par rapport Dans à le toi? sens que j'ai eu ce stress-là à ma première fois aussi. OK. Dans le sens, ça va durer combien de temps? Je vais-tu être capable de... Ça va-tu monter comme faux? Ça va-tu être assez grand? Ça va-tu... Tout le si. Puis c'est juste trop de questions. Tu sais, tu y vas... go with the flow, je sais pas si comment je Ouais. veux dire. Là. Fait que, dans le fond, toi, ça t'a fait vivre un stress de te comparer, mettons, à ce que tu vois dans les films, les gars sont capables de faire l'amour pendant, genre, faire l'amour, mettons, avoir une relation sexuelle pendant des heures et des Ouais. heures, sont tout le temps en érection, ils ont tout le temps des gros membres aussi, Ouais. des gros pénis, alors que dans la vraie vie, tu sais, la taille d'un pénis, c'est très variable, et même l'érection, tu sais, je veux dire, des fois, on est tellement stressé qu'on n'est même pas capable. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie, là, mais ça, ils nous le montrent pas, par exemple. Non. Est-ce que tu aurais aimé ça qu'ils montrent ça? Ben, pour vrai, j'aurais aimé ça, savoir que ça pouvait arriver. OK. Comme ça, mettons, ça m'aurait arrivé, j'aurais pu comprendre que c'est normal. OK. T'sais, heureusement, c'est pas arrivé, là. Je vous élève les deux de la tête tout de suite. Mais pour vrai, ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est sûrement déjà arrivé à quelqu'un que je connais puis il en a pas parlé parce qu'il a honte de ça. Puis s'il t'en parlait, tu lui dirais quoi? Pour vrai, je comprendrais... Je pensais que sa- t'allais dire je serais content. Non. Non, mais je comprendrais sa situation parce que pour vrai, j'étais tellement stressé à ma première fois, là. Je suais plus qu'un demi-marathon, puis mon cœur, il battait comme si j'avais bu 4 boissons énergisantes puis que j'avais Ok. pris de la coke, là, honnêtement. Là. T'étais stressé. Ah, sévèrement. OK. Tu sais, à cause des objectifs que je m'étais fixés, puis je vais-tu faire autant qu'eux autres, je vais-tu. Tu t'étais mis des objectifs peut-être trop hauts. Ouais, je m'étais craqué à la tête sévèrement de je vais pas y arriver, ça va pas le faire, ça va pas être pareil, ça va pas... Fait que je m'étais mis trop de pression, j'ai comme paniqué, fait que il a fallu que je sorte de la pièce, là, je vais le dire demain, je vais sortir de la pièce, puis j'ai été reprendre mon air, un boire de l'eau, puis tout, puis on est retourné, puis ça... J'ai go with the flow, là. OK, mais il a fallu que tu prennes une minute pour respirer Ouais, et il a dire, fallu- OK, là, prends sur toi, là. Calme-toi, là. Ça ira comme ça ira. Ça va y aller comme ça va y aller. Puis si ça fait pas, ben on améliorera certaines choses puis on posera des questions. Mais t'étais quand même ouvert à la discussion. Pour vrai, oui, parce que je me dis que si t'es pas prêt à en parler avec ton partenaire, Ouais. t'es pas prêt à avoir des actions sexuelles avec. Toi, Rosalie, as-tu cette facilité-là de communiquer avec les partenaires que tu as? Oui, certainement. Mais ça, je pense que ça vient du... Ben, même si j'ai dit que c'était tabou entre les filles de parler de pornographie, quand tu as une bonne amie, quand tu es ado, avec qui tu es capable de parler plus des expériences que tu as eues, je pense que c'est sûr que ça aide. Là. Moi, j'ai pas ressenti tant de ça de pression quand ça a été ma première fois parce que justement, j'avais quelqu'un qui était plus rapide que moi pour ça puis qui m'en avait déjà parlé. Puis, mais si j'avais pas eu cet ami-là, je sais pas comment ça serait passé. Là. Ok. Je sais pas si j'aurais eu... Oh my God, là, je suis mélangée. Si j'aurais, oui. Ouais, c'est ça, là. Les sifflets, ça va pas ensemble. En tout cas, tu sais, je sais pas si J'avais. j'avais eu... Non, Ouais. si ça. Ouais, c'est si j'avais, là, on va En tout cas, passer on sait comment que ça. le français. Si ça j'avais. se vend, là. eu autant de pression, là. Mais, ouais. Mais oui, la communication, sinon, j'ai jamais eu de problème avec ça. Puis... Mais je pense que j'ai quand même eu la chance d'avoir rencontré des personnes avec qui c'était fait pour arriver, là. OK. Tu sentais pas, mettons, une pression? Est-ce que dans ton cercle d'amis, ça t'est déjà arrivé d'entendre une de tes amies filles ou peut-être même toi raconter qu'elle avait fait quelque chose, que ça ne tentait pas tellement, mais qu'elle avait senti la pression de le faire? Ça non plus.
Non, parce qu'on en parlait tellement très peu. OK. C'était plus un peu... Tu sais, lui, il dit qu'entre gars, il se comparait beaucoup. Nous, c'était plus du jugement, à la limite. Il s'est passé telle chose, il y en a tout le temps une qui approuve pas, une qui fait comme OK, tu sais, c'est correct, mais c'est bizarre. Ou, tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de jugement, je pense, de mon côté. Puis, tu sais, je prends pas l'exemple d'une gang de 2-3 filles, là, on était une bonne dizaine. Là. OK. Puis, on se connaissait depuis des années, puis on se disait à peu près toutes de nos vies. Mais ça avait toujours posé problème. Puis, j'en suis certaine que certaines de ces personnes-là qui avaient plus de la misère à l'accepter le vivaient elles-mêmes. Mais c'était la pression de... Je sais pas c'est quoi, là, entre les filles. Peut-être le fait de se sentir peut-être pas à la même étape, là, je sais pas. OK. Fait que c'était vraiment différent, les dynamiques dans vos groupes, là. Vous, c'était plus un peu, peut-être du jugement. Il y avait moins d'ouverture, en tout cas, à parler de ça. Ouais. Puis vous, c'était, comme on disait tantôt, un peu de la compétition, là. Ouais. Est-ce que, puis là, toi, je sais pas, toi, je sais que tu es en couple, Antoine. Tu disais que tu avais quand même consommé de la porno avant. Est-ce que, depuis que tu es dans une relation amoureuse, ta vision de la pornographie a changé? Pour vrai, oui. Parce que, dans le sens où c'est ma première vraie relation depuis le début du secondaire, puis on s'entend, je suis rendu en secondaire 5. Puis c'est là que j'ai plus découvert comment que ça marchait dans la vraie vie, puis qu'est-ce qui se passait en vrai. Fait que j'ai plus de difficulté à croire que ces personnes-là peuvent être bien dans ce milieu-là. Dans le sens où il n'y a pas l'amour, les sentiments ou la tendresse qu'il y a dans la vraie vie. Dans ces films-là, tu sais, tu y vas, c'est savage puis ça y va au toast, là. Mm-hmm. On va pas se mentir, là, ça y va rough, mais je comprends pas comment ils peuvent être bien à faire ça dans les circonstances, dans le sens où que quand tu fais ça, tu es censé avoir des sentiments, puis tu es censé être de te sentir bien, puis oui, ils peuvent se sentir bien en faisant ça, mais ça doit pas être la même affaire, honnêtement, là. Fait que toi, de le découvrir avec une personne que tu aimes, avec une personne que tu respectes, on dirait que là, ça t'a permis de faire un recul puis de te dire « Hey boy, j'ai de la misère à comprendre comment ils aiment ça quand c'est juste en way au toast. » Puis comme tu Ouais, dis, mais tu sais, je veux dire, ça reste une relation sexuelle, fait que oui, il y a des feelings puis des affaires comme ça, Ouais. mais ça doit pas être la même affaire que le faire avec une personne que t'aimes, puis... Est-ce que tu en as déjà parlé de porno avec ta blonde? Ouais. Ben, on a passé le sujet vite fait parce que on était avec ses frères à table. OK. Puis on avait parlé de tout ça. On parlait de relations sexuelles. Puis tout, puis après ça dans un sujet de porno. Puis on en riait un peu. Puis après ça, le soir avant de se coucher, puis tout, on jasait. Puis on s'est retombé sur le sujet. On a parlé brièvement. Mais jamais vraiment une discussion approfondie comme aujourd'hui, là. OK. Toi, t'en as-tu déjà parlé avec un de tes partenaires? C'était pas des discussions sérieuses, non. Mais honnêtement, moi, depuis que j'ai eu ma première relation amoureuse, j'ai pas ou très peu regardé de pornographie. OK. Puis à ce jour, je pense que ça doit faire 1 an que j'en ai pas écouté, là. OK. Parce que justement, à partir de ma première relation amoureuse, j'ai juste pas ressenti le besoin, si je pourrais le dire comme ça. OK. Ça m'intéressait juste plus. Mettons, c'était un détachement complet au fait de juste... je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Tu sais, je préférais pouvoir profiter de la présence de quelqu'un que j'apprécie, que de me satisfaire moi-même tout le temps. Je trouvais ça redondant, mettons. Mm-hmm. Puis, tu parlais de besoin. À quel besoin ça répond d'écouter de la porno? Ben, Une grosse question, hein? Pour vrai, je sais pas. mais je veux dire, quand, mettons, t'as pas eu encore beaucoup de références érotiques ou de... Tu sais, quand tu sais pas encore comment ça marche, c'est sûr que ça répond aux besoins de... T'as un désir sexuel, puis tu sais pas comment pouvoir le satisfaire, t'explores. Mm-hmm. Après ça, je veux dire, si t'es tout seul, puis t'as des désirs sexuels, puis tu sais pas comment les combler, c'est sûrement, là, mais... Mm-hmm. c'est plus c'est ça, pour le combler le désir sexuel mettons quand
quand que t'as une bulle t'es excité ou quelque chose comme ça, ben, puis que t'es tout seul, mettons, c'est sûr que là, ça peut t'aider. Mais c'est parce que c'est ça. Faut pas que tu te bases puis tu te dises, ah, si je vais faire comme là. Ben, Parce c'est que c'est facile d'accès, dans le fond. Ouais. Ouais, mais c'est ça, il y a tellement autre chose, mais quand t'es jeune, tu le sais pas. Tu sais, je peux juste penser à des livres, par exemple, où à ce jour, je pourrais lire puis être autant enveloppée de ce sentiment sexuel-là que un film pornographique, mais à l'époque, tu le sais pas puis personne t'en parle. Tu sais, au même titre que tu lirais un livre où il y a des passages un peu plus érotiques, tes parents feraient comme « Ah, tu lis ça? » Mais tu sais, il sait pas qu'à côté, tu ferais écouter de la pornographie puis c'est pire, en quelque sorte, mais ça se développe différemment, je pense, puis c'est quasiment inévitable que ça passe par la pornographie, là. Parce que honnêtement, dans un livre, c'est plus imaginaire. Tu peux te faire ta propre C'est Ta séquence. propre perception. Ouais, tu te fais ta propre perception, tu fais tes propres images. Mhm. Fait que tu peux y aller plus dans le sens que si tu as déjà consommé de la pornographie puis que tu en consommes régulièrement, quand tu vas lire un livre, c'est sûr que ton imagination va avoir un sens ou un lien avec ça. Puis, mettons, quand tu en consommes une fois de temps en temps ou presque pas comme Rosalie, ben ta conscience va se faire plus une image réaliste, genre de la tendresse, des sentiments, puis cette affaire-là. Tandis que si tu en consommes vraiment régulièrement, ça se peut très bien que ce soit dans le sens rough, puis ça se passe vraiment vite et fort, là. Je sais pas. Fait que ça peut influencer nos fantasmes. Ouais. C'est Si on sûr. est toujours en train de regarder de la porno, là. Ouais, parce que tu vois des images, puis tu te dis, j'aimerais ça recréer ça. Mais c'est parce que si toi, t'es à l'aise de le faire, ça veut pas dire que ton partenaire va l'être. Fait que ça se passera pas, puis tu vas être déçu, puis c'est juste... Ta perception des choses peut changer en écoutant ça. Puis, selon vous, qu'est-ce qui est pas présent dans la porno, mais que vous auriez aimé que ça le soit? T'sais, que vous auriez aimé savoir en lien avec la sexualité? Tout. Ouais. Tu sais, je veux dire, à part en 6e année, il y a une infirmière qui vient de nous parler des règles, la puberté, La protection. la protection, tout. On met un condom sur un pénis en C'est ça. bois, là. Ça passe vite Ouais, comme ouais, ça. ouais. Après, secondaire 2, deuxième cours, encore une fois, c'est les ITSS. Puis très peu, mais il n'y a aucun lien émotionnel ou d'attachement à ça ou de... Tu sais, en même temps, je peux le comprendre parce que dans une école secondaire, tu n'arrives pas devant une classe puis parler de sexualité à des gens qui sont pas nécessairement rendus là dans leur développement. Tu sais, ça peut être beaucoup trop brusque, mais tu sais, ça aurait pu être intéressant de dire t'es rendu là dans ta vie, viens-t'en à telle salle, il va y avoir une infirmière ou une sexologue qui va venir vous discuter de certaines choses ou répondre à vos questions. Puis ça non plus, tu sais, j'ai jamais eu conscience d'une sexologue à l'école ou d'une personne qui, justement, pourrait juste répondre à nos questions quand tu sais, t'as pas d'amis à qui en parler souvent, là. Tu sais, puis C'est gênant. Et parce que c'est pas tout le monde qui est rendu au même niveau. c'est ça. Tu veux pas non plus brusquer un de tes amis qui est vraiment pas là puis qui comprendra pas ce que tu ressens. Fait que, tu sais, je pense que tout, là, justement, tu sais, Antoine en a parlé tantôt, le fait que les pressions que les gars se mettent puis que, justement, ça se passe pas nécessairement comme ils veulent. Le fait aussi que ça dure pas des heures nécessairement. Tout ce qui est plus réaliste, là. Jamais la pornographie va te l'apprendre, puis même jamais l'infirmière à l'école va te l'apprendre non plus. Puis c'est sûrement pas tes parents qui vont te le dire à quelque part si t'es vraiment chanceux et t'as une bonne relation avec eux, là. Ouais. Fait que... Ça, c'est de la découverte personnelle. Là. C'est ça. Rendu là, tu le découvres par toi-même, puis tu t'adaptes avec pas tes prestations antérieures, mais plus... Il se note à chaque fois. Non, mais c'est un spectacle de ballet, mais c'est pas... Ouais, fait que c'est juste C'est une autre sorte de ballet. Ouais, c'est ça. Danse Mais- lascive. Toi, mettons, qu'est-ce qui est pas dans le porno que t'aurais aimé savoir? Avant. Pas comment ça se passe précisément, mais plus d'indications dans le sens du réalisme de la chose. Là, c'est juste, dans le porno, c'est l'acte sexuel d'attitude, tandis que dans la vraie vie, il y a toute autre chose qui t'entoure. Ça peut être
Comment on dit ça, là, un mood en français, là? L'ambiance. Ouais, l'ambiance. Ça peut être l'ambiance qui fait que ça change quelque chose. Ça peut être juste les bruits autour. T'entends quelqu'un descendre les marches, pouf, tu paralyses, puis Mhm. tu sais, tout peut changer. Fait que j'aurais aimé ça qu'il y ait, dans le fond, un indicateur plus réaliste de la chose, comme des scénarios qui se peuvent dans la vraie vie. Là. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est rare que tu vas voir que ta stepsis, ça va coincer dans la sécheuse, là. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment rare. Tu sais, ça pourrait juste être un couple normal qui vit une situation normale qui a plus de chances d'arriver dans la vraie vie que Ok. de juste un scénario pas possible qui arrive à une personne sur 1 million, là. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que dans la porno, c'est très mécanique, là, tu sais. Ouais. Puis tantôt, on parlait justement de pression par rapport à l'apparence, puis, tu sais, juste à la durée. Puis c'est drôle parce que je suis tombée il y a quelques semaines sur une petite vidéo, là, que c'était une personne dans l'industrie de la porno qui parlait de ça. Puis elle disait que, parce que tu sais, les gars, ils ont toujours une érection là-dedans, mais tu sais, ils prennent des trucs, là, c'est pas... Puis le gars, il en avait trop pris, puis il a été pogné pour aller à l'hôpital parce que ça faisait 12 heures et plus, Oh genre, my qu'il y avait God. Puis il était sur les blue balls, là, genre, il capotait, puis ça y a fait vraiment mal. Puis là, je me disais, pourquoi qu'ils nous le disent pas, ça? Parce que là, les gars, eux, ils checkent ça, puis ils pensent Que c'est vrai. Mais, tu sais, dans les faits, il y a... Tu sais, faut pas oublier que c'est un film. Mm. Tu sais, Mhm. que, comme vous dites, c'est pas réel. Puis dans la vie, tu sais, ces acteurs-là, ils n'ont pas nécessairement de sentiments entre eux. Il n'y a pas tout l'aspect sensuel. Mais je trouve ça intéressant de savoir que vous êtes quand même capable de dire, tu sais, la vraie sexualité puis la porno, c'est pas la même chose. Non. Si vous aviez un conseil ou une recommandation, bref, à donner aux jeunes qui nous écoutent en lien avec la porno pour clore cette belle discussion-là, vous diriez quoi? Pour vrai, de se faire confiance quand que le jour J va arriver. S'il est déjà arrivé, ben, faut pas que tu te bases là-dessus. Faut que vraiment que tu te fasses confiance puis que tu fasses confiance à ton partenaire, ta partenaire. Que tu te mettes des objectifs réalistes. Que c'est pas des vraies scènes. Oui, c'est arrivé, mais c'est pas... Fais Ça. juste pas te baser là-dessus. Fais-toi confiance, puis vas-y avec le go with the flow qu'ils disent. Ben, moi aussi, à peu près la même affaire. Pas de fier non plus aux expériences des autres auxquelles tu penses que la tienne pourrait ressembler. Fie-toi vraiment à toi, ce que tu penses aimer, puis discute vraiment. Vraiment. Communication. Communication, all the way, tout le temps. Puis, tu sais, Antoine l'a répété souvent, un beau conseil, c'est si tu sens que t'es pas prêt à faire ça, c'est que c'est pas fait pour arriver. Tu sais, prends ton temps, fie-toi à ce que tu veux, fie-toi pas aux autres, puis fie-toi pas non plus aux vidéos que t'as regardées parce que crime que tu vas regretter après de t'avoir mis autant de pression pour rien. Fait que c'est important de s'écouter. Ah Ouais. Cool. Parce que pour vrai, le but de tout ça, c'est pas de... C'est pas d'exprimer ses sentiments, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux C'est dire censé être par le là. fun puis positif. Ouais, là. c'est ça. T'es censé Pas passer censé un nous bon faire moment avec suer la comme un personne. demi-marathon. là. Ouais, c'est ça. Ben oui, si c'est actif, mais tu sais, pas de stress. Ouais, c'est ça. Dans le fond, faut que tu aies un bon moment avec la personne que t'aimes, puis faut pas que tu fasses ça, genre, pour te rattraper avec tes chums. Cool. Hey, merci. C'était Merci tellement à le toi. fun. Merci Ouais, de nous avoir reçus. Merci full d'avoir participé à ça. Pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit Médiaté+, Spotify, Balado Québec. Abonnez-vous au podcast Quand la sexualité blesse. Vous allez pouvoir voir les épisodes. Ils sortent une fois par mois. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook Calax Abitibi, notre compte Instagram aussi Calax Abitibi pour ne rien manquer. Et sinon, nous, on va se revoir dans le prochain épisode qui va être le mois prochain. Bye tout le monde!